Salut, salut! Vous êtes bien sur la chaîne d'Estelle et aujourd'hui j'avais envie de vous proposer quelque chose d'un peu différent. En fait, ce matin je me suis choisi un petit tirage pour moi et comme il me plaisait bien, j'avais envie de vous le partager et vous proposer l'interprétation que j'en fais. C'est un tarot avec les 21 cartes majeures qui sont proposées et moi je ne vais pas les interpréter en fonction d'une ligne du tarot, je vais interpréter en fonction de ce que je ressens par rapport au dessin lui-même. Donc en première carte j'ai pris celle-ci, enfin j'ai choisi, c'est celle-ci qui est tombée. Elle me plaît bien cette carte. Elle me fait penser à comme un rayonnement. Vous voyez là, il y a sur le chakra du plexus solaire qui nous fait penser aux relations aux autres surtout et aux sensations qu'on a par rapport aux jugements que les autres peuvent avoir sur nous ou les jugements que nous, on a par rapport à nous-mêmes. Et donc cette irradiation qu'il y a tout autour, c'est comme la sensation de un rayon qui descend dans notre plexus et qui déjà nous fait porter notre attention par rapport à ça, nous fait nous sentir avoir un temps de ralenti et d'observation par rapport à ce que nous avons dans notre ventre, dans notre plexus, par rapport à des choses qu'on aurait pu ressentir et qui nous conviennent ou qui ne nous conviennent pas. Donc déjà porter notre attention sur cette partie-là de nous qui est le jugement et la comparaison que la vie nous fait avoir les uns par rapport aux autres. La seconde était celle-ci. Celle-ci me ferait penser à, d'abord, effectivement, la première chose qui est l'introspection, commencer à se centrer, sortir de l'extérieur. Une fois que ces jugements ont été faits et ressentis, qu'est-ce que on en fait? Et donc prendre un temps pour soi, pour faire les analyses de ces sensations ou de ces ressentis par rapport à ces jugements ou ces comparaisons qu'on peut avoir vis-à-vis de quelqu'un ou ce qu'on nous a dit qui nous a blessés ou ce qu'on a vécu et qu'on n'a pas bien assimilé. Cette carte, elle me fait penser, oui, à l'introspection, mais aussi, j'ai un autre mot qui m'est venu, c'est celui d'être humble par rapport à la vie, par rapport aux choix qu'on a pu faire à des moments donnés de notre vie et qui ont apporté les résultats qui sont les nôtres aujourd'hui. Donc, rester humble par rapport aux choix qu'on a fait et bien rentrer dans notre introspection pour pouvoir se repositionner. Et on a toujours la possibilité de se repositionner, de reprendre un chemin moins dévié. La troisième, c'était celle-ci. Suite à cette introspection et la prise de conscience d'être humble par rapport à ce qui peut nous arriver, il y a comme une sorte de libération, cette énergie qui est bloquée à l'intérieur de nous, parce qu'on était obligé de se battre, de survivre par rapport à tout ce qu'il peut y avoir à côté. Elle nous permet d'avoir une sorte de réception d'énergie, de vie, une énergie qui nous permet de reprendre vie, tout en étant toujours éclairés, ces petits personnages éclairés par cette lumière qu'on pourrait appeler divine ou solaire, qui nous traverse et qui peut être retranscrite à travers nos mains dans les talents et les dons qui sont les nôtres, mais aussi par rapport à ce que l'on choisit de faire, tout simplement. Souvent, on nous dit il faut être au lieu de faire. C'est compliqué. Des fois, on passe par le faire et ne plus vouloir faire pour pouvoir être et choisir ce qu'on veut d'être différemment. Quand on est OK pour recevoir et valider, il y a une sorte d'énergie puissante qui vient à l'intérieur de nous. Mais j'ai toujours cette autre petite image. Vous voyez, on est accompagné, on n'est pas seul. Mais il y a les nuages qui nous accompagnent, ou ce soleil couchant, ou la lune rouge, ou la lune, simplement on l'interprète comme on a envie. Et cette force, eh bien on l'a choisie. On sait qu'on a vécu tout ce qu'on a pu vivre par rapport aux choix qui ont fait qu'on n'était pas dans une vie qui correspondait exactement à ce qu'on voulait, mais on est fort de cette connaissance et de ce savoir, et à partir de là, si on est OK pour l'utiliser et la retranscrire, on peut toujours choisir et se positionner. Quand on choisit et qu'on se positionne, voilà le résultat qu'il y en est.
C'est-à-dire que tous les blocages qu'on pouvait avoir, ils cassent. Partout où il y avait des manipulations et des maintiens dans tout ce qui est énergie sombre et les problèmes, les galères, etc., eh bien ça se casse parce qu'on a la connaissance. Mais la connaissance, c'est pas avoir appris dans les livres ou les enseignements, c'est avoir accès à la connaissance à l'instant T en fonction de ce qu'on vit. Et j'ai la sensation de mon propre choix que quand on rentre à l'intérieur de nous et qu'on observe ce qui a pu être, forcément les choix sont plus réfléchis. Peut-être avec l'âge aussi, les expériences. Souvent, on a fait des choix par peur ou par réaction. C'est les trois quarts du temps ce qui se passe quand on est ici sur Terre. Mais quand on est reconnecté à notre propre divinité interne et qu'on est guidé par ça, les liens y sont coupés et la protection, elle est automatique. C'est-à-dire que naturellement, les choses qui ne nous conviennent plus sont repoussées de par nous-mêmes et par notre inconscient, très certainement de façon encore automatique. On n'est pas encore à l'époque où notre inconscient et notre conscience sont à égalité à 50-50. Tout cela, si on fait ce travail-là de façon régulière, qu'on s'introspecte, qu'on observe, qu'on tire les... Moi, j'aime pas dire tirer les leçons, mais quand on se positionne par rapport à ce que nous avons pu vivre, eh bien, il en résulte qu'on a une connexion à notre propre cœur qui est beaucoup plus douce. On a des choix qui sont plus en accord avec nous et on est plus connecté à nous-mêmes, directement dirigé par notre propre divinité. J'aime beaucoup ce message aujourd'hui. Je vous souhaite de vous reconnecter à vous-même et d'être guidé par votre propre divinité. Je vous fais des bisous. À bientôt.